Que Jésus est Seigneur. Et mon esprit, nous proclamons ton règne ce matin. Nous proclamons ta puissance ce matin. Au milieu de nos cœurs et dans nos vies. Dans nos cœurs, Seigneur. Que ta Seigneurie règne sur nous ce matin. Que ta Seigneurie règne à ce matin. Jésus est Seigneur. Dans les tambours. Esdras chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1 et nous allons nous limiter au verset 12. Il est écrit: pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras: nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Et que l'on agisse d'après la loi. Verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Jeshanam, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité
eussent à se réunir à Jérusalem. Et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par la suite de la Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute: à nous de faire comme tu l'as dit. Amen. Tandis que les nations païennes adorent des idoles, parlent à des pierres, se confient à des marigots, à des montagnes, ils devaient montrer à toutes ces nations-là qu'il y a un Dieu qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu unique, qui est le Dieu véritable. Le peuple a trahi l'alliance qu'il a faite avec son Dieu, d'être un peuple saint, d'être un peuple mis à part, d'être un peuple qui appartient à Dieu. Et ils se sont alliés à certaines femmes qui ne sont pas de la race des enfants de Dieu. Ce matin, avant de progresser, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous avons un pacte. Par le sang précieux de Jésus qui a coulé de la croix de Calvaire. Ce sang-là, Dieu a fait une signature pour cacheter avec ce sang que vous et moi, nous lui appartenons désormais. Et il a mis son cachet sur nous par son Esprit Saint, et que désormais nous lui appartenons, et il attend que nous vivions pour lui, que nous marchions avec lui. Mais combien de fois nous avons pris des choses du dehors dans notre vie? L'église de Jésus-Christ dans son ensemble a fait place à beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'anomalies, beaucoup de déviations sur le plan de la parole de Dieu. L'église de Jésus-Christ n'est plus attachée à la parole et à toute la parole. Esdras, devant la situation, quand il a fait le constat, il a vu le peuple est rentré dans un mauvais trou. C'est permis certaines choses à la parole de Dieu, est en train de détruire son alliance avec Dieu. Le peuple est en train de se laisser prendre par le monde, par les nations païennes. 5 choses se sont passées. Premièrement, Esdras a commencé à prier.
Gloire à Dieu. Il a été le premier à être sensible à ce problème. Il a ressenti l'amertume face au péché. Il a senti la douleur face au péché. Ce matin, peuple de Dieu, est-ce que nous ressentons la tristesse face à ce qui n'est pas juste devant Dieu, face à ce qui se passe autour de nous, au sein de nous, dans notre église locale, dans notre association, dans notre AEP, nous voyons des choses qui ne nous donnent pas satisfaction. Nous ne sommes pas contents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la première chose, c'est ce que Esdras a fait. Il a commencé par le commencement. Et le commencement, c'est la prière. Le commencement de toute action. Il se veut solide. Il se veut conquérant. Il se veut prospère. C'est la prière. La prière n'a jamais échoué. Alléluia. La plus grande ressource que Dieu a mise à la disposition de son Église, c'est la prière. Peuple de Dieu, saisissons-nous de cette ressource. Apprenons à passer le temps dans la prière. Cherchons Dieu dans la prière. Quand nous allons repartir chez nous, changeons notre style de vie de prière. Devenons des grands prieurs, des hommes et des femmes de prière. Si nous voulons voir le changement, si nous voulons voir la transformation, si nous voulons voir la main de Dieu agir, si nous voulons voir notre église être transformée, notre ministère être transformé. Deuxième élément. Esdras a commencé à prier. Il s'est présenté volontaire. Il s'était mis devant. Il s'était mis seul, qu'on a vu. Mais la prière fervente du juste, une seule personne qui prie, il y a beaucoup d'efficacité. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de justes ici ce matin. Nous sommes tous ici. Tu es injuste. Femme, tu es une juste. Et Dieu te dit que ta prière, lorsqu'elle est faite avec ferveur, dans la foi, dans l'attente, les résultats, elle a une grande efficacité. Elle va se réaliser. Elle va agir. Elle va impacter. Ses résultats vont se manifester. Amen. Commençons donc à prier. Alors, quand Esdras a prié, il y a eu un effet sur tout le peuple. Il y a eu deuxièmement une prise de conscience générale de leur péché. Esdras n'avait pas le temps de passer de lieu à lieu, de personne à personne, pour prêcher ce message. Oh, enfants d'Israël, vous avez péché, c'est pas normal, c'est pas vrai, c'est pas possible, ça ne devrait pas être normal. Il a prié, il a parlé de ce peuple-là à Dieu, et Dieu a trouvé le moyen de s'adresser à ce peuple lui-même en le convaincant de sa situation. Le Saint-Esprit lui-même a déversé un sentiment de colère, un sentiment de tristesse, un sentiment d'amertume dans le cœur des uns et des autres, parce que se réalisant qu'ils ont péché contre Dieu, ils ont ressenti une amertume au fond d'eux-mêmes. Quand l'enfant de Dieu est visité par Dieu, s'il y a
y a quelque chose qui n'est pas bien, il ressent de la douleur. Il ressent de la tristesse. Ce matin, est-ce que nous ressentons de la tristesse? Est-ce que toi tu ressens de la tristesse? Tu aimerais que ça soit autrement. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et le Saint-Esprit met en toi la conscience que ça là, c'est pas comme ça ça devait être. Et puis tu n'es pas content. Si tu es en connexion avec Dieu, si tu ressens ce que Dieu ressent, si tu vois ce que Dieu voit, tu vas ressentir la tristesse et l'amertume que tu lui-même ressens face à la désobéissance de ses enfants. Et ce matin, est-ce que nous ressentons cela? Est-ce que nous pouvons reconnaître dans notre vie individuelle, personnelle, collective, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons péché. Mais un mot très puissant. Comment changer la suite des choses. Mais il y a de l'esprit. Amen. Dis à ton voisin, il y a de l'esprit. Quelle que soit ta situation, en tant que chrétien, en tant qu'église locale, quelle que soit la situation, au sein de votre courage, quelle que soit la situation, au sein de votre ministère, quelle que soit la situation, au sein du village, quelle que soit la situation, par rapport à ceci ou cela, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Tout n'est pas encore gagné. Parce que Dieu attend seulement que tu prennes conscience, que tu te tournes vers lui et qu'il agisse. 1 Pierre 2, 9 dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous avez été choisis, afin que vous publiez les bienfaits, la gloire, la grandeur, la puissance, la justice, la vérité de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est là notre responsabilité. C'est là notre tâche. Et nous ne devons pas perdre comment on mesure ta croissance? Comment on peut dire que tu as grandi? C'est pas ta transformation qui est changée. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Que nous soyons transformés et que nous allions de gloire en gloire. Et que nous soyons même, que nous visions même l'image parfaite de son Fils Jésus-Christ. Dieu attend de vous. Et ce matin, à travers cette convention, ce que nous avons reçu doit servir à la transformation de notre vie, de notre caractère, de notre mentalité, de notre manière de marcher, notre manière d'agir, notre manière de vivre. La transformation, elle est vitale et elle est capitale. Soyez transformés. Chaque enfant de Dieu a en lui un grand potentiel. Le Seigneur l'a déposé en lui depuis le premier jour où il a donné sa vie. Il a ce grand potentiel. Mais s'il n'est pas transformé, ça ne va pas. Ça ne se manifestera pas. Il ne sera pas efficace. Il ne va pas peser. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Troisième élément, quand les gens ont pris conscience qu'ils doivent changer là, ils se sont en même temps repentis. Hey, ils se sont repentis. La repentance, elle est importante. On ne peut pas prendre conscience réellement, sincèrement,
sans changer, sans se repentir. Qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance est une doctrine importante dans la vie de l'Église. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la marche du chrétien, la repentance. Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes. Or, Jean-Baptiste, dans son ministère, il n'a pas opéré de miracles. Il n'a pas vu de grands changements. Il n'a pas assisté à des actes de puissance. Mais il a prêché un message. Un message très puissant. La repentance. Alléluia. La repentance. En Matthieu 4, 17. Jésus lui-même a prêché la repentance. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est changer de direction. L'attitude de pensée qui va donc produire un nouveau comportement. La repentance, c'est s'abaisser. C'est s'humilier. C'est se faire vraiment public. Parce qu'on sait qu'on est en erreur. Une mauvaise position. Et parce qu'on cherche à réparer son tort. Amen. Si nous faisons comme ça, Dieu va nous élever. Dieu va nous corriger. Dieu va nous redresser. Dieu va nous bénir. Et c'est pourquoi Proverbe dit, en Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. Humble, quand on s'abaisse devant Dieu, l'humilité selon Dieu, ça prépare toujours le chemin de la grandeur. Le chemin de la grandeur. Amen. Nous sommes capables de beaucoup de choses. Si nous nous levons, mais combien de temps nous sommes restés assis? Certains même se sont couchés, certains même se sont endormis. Levons-nous. Si nous nous levons, le Seigneur va se lever. Et quand le Seigneur se lève, c'est fort. Amen. Il faut être sage. Bon choix. D'obéir à Dieu, de suivre Dieu, de faire la volonté de Dieu, de réaliser les desseins de Dieu et de suivre tout simplement ce qu'il dit. C'est ça la sagesse. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça être transformé. C'est ça être transformé. Soyons transformés. Et pour terminer, en 5e position, après la repentance, c'est la restauration et la guérison. Amen. Après la repentance et la réparation, Dieu apporte la guérison et la restauration. Car lui-même il dit, il y a de l'espérance. Dieu parle. Et ce matin Dieu nous parle. Et une question se pose. Y a-t-il quelqu'un qui écoute? Quelqu'un écoute-t-il? Amen. Puisse toi et moi puissions-nous l'écouter. Parce que sa parole est la vérité. Elle est la vie. Que Dieu te bénisse. Prenons conscience. Venons et plaidons devant Dieu. Si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs. Ésaïe 1, 18.
Et 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et il est fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout. Dieu te bénisse. Je vous invite à vous tenir. Nous allons invoquer le Seigneur. Je voudrais que nous parlions au Seigneur. Premièrement, nous allons dire Seigneur, me voici tel que je suis. Tu me connais. Moi je sais que tout n'est pas parfait en moi. Que tout n'est pas bon en moi. Que tout n'est pas droit en moi. Ce matin, je me présente à toi. Je veux que ton plein potentiel s'exprime au travers de ma vie. Sur ce fait, tout ce qui peut être handicap, enlève cela, arrache cela, et donne-moi d'être libre et utilisé par toi. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous sommes à tes pieds ce matin parce que ta parole nous y convie. Ta parole nous révèle ce matin la situation et l'état de nos cœurs, de notre vie. Et je viens à toi ce matin, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, pour reconnaître pleinement devant ta face que Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Je me mets à tes pieds, Seigneur, et je te demande, Dieu de grâce. Oui, Seigneur. Montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Sur ces paroles, je déclare close la 41e Convention nationale de l'AIP, c'est le 30 mars. Convention 2025 à Djibougou. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.